En manchette ce soir, le gel de 2 programmes d'immigration inquiète. La région pourrait en subir les contre-coups selon l'UQAT et la mosaïque interculturelle. On est en train de tuer une mouche avec un bazooka actuellement. Une coroner recommande le port du VFI après la noyade d'un Amossois. Et des coyotes dans des quartiers résidentiels à Rouyn-Noranda. Il a su s'adapter très bien à la présence humaine en justement s'approchant des habitations et des fermes. Bon vendredi, bienvenue au TVA 18h. On commence en politique. Après le gouvernement canadien, c'est maintenant au tour du gouvernement Legault de suspendre 2 importants programmes d'immigration permanente. Et ce sont les étudiants étrangers qui seraient les plus affectés par l'annonce. Alexandre Cabana a les détails. S'il n'y a pas si longtemps, le gouvernement du Québec mettait de l'avant des mesures pour accélérer la cadence afin d'accueillir des étudiants internationaux dans la région. Force est de constater que c'est chose du passé. Avec la suspension de 2 importants programmes, le gouvernement enlève carrément l'option rapide afin de venir étudier au Québec pour les 8 prochains mois. Bien, l'impact très concret, là, c'est qu'à partir de hier, en fait, il y avait sur le site web en fait, du ministère de l'Immigration du Québec, pour les personnes immigrantes qui veulent appliquer, il y avait une option qui avait disparu. C'est une perte d'option, c'est une perte de chance, et à quelque part, c'est une perte d'intégration durable, en fait. Une mesure qui va toucher les étudiants collégiaux et universitaires, incluant ceux à la maîtrise et au doctorat. Si les étudiants étrangers présentement inscrits dans un programme sont à l'abri, le robinet se ferme sérieusement sur les prochains. Je vous dirais incompréhension, inquiétude, surtout là, dans nos organisations, là, à la fois celle de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais partout dans le réseau universitaire. Et donc, de venir limiter le nombre d'étudiants internationaux, ben, pour l'Abitibi-Témiscamingue, ça serait honnêtement une sorte de catastrophe annoncée, là. Avec ce moratoire de 8 mois, Québec entend présenter un scénario de baisse du seuil d'immigration pour les années à venir. C'est la région qui pourrait le plus en souffrir, selon les 2 intervenants. On est en train de tuer une mouche avec un bazooka actuellement et qu'on est pris dans un tir croisé entre le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial dans leur chicane constitutionnelle par rapport à l'immigration. En fait, nous, on trouve que le ministre se donne beaucoup de pouvoir et c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Ça vient une atteinte à la liberté des universités. Le moratoire est pour le moment fixé à 8 mois. Mais tout pourrait changer, selon le recteur de l'UQAT. Ce dernier se rend d'ailleurs devant le gouvernement la semaine prochaine afin d'exclure au minimum les étudiants à la maîtrise et au doctorat du futur projet de loi. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Eh bien, la neige qui est tombée la nuit dernière a causé des maux de tête aux automobilistes de la région. La Sûreté du Québec a signalé plusieurs sorties de route, notamment à Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Tressesson. Une collision est d'ailleurs survenue dans le quartier d'Alembert à Rouyn-Noranda plus tôt ce matin. Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper l'une des personnes. Pour la majorité des sorties de route, on ne répertorie que des dommages matériels sur les véhicules. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait « Avez-vous posé vos pneus d'hiver? » Vous avez répondu oui à 68 %. Et on revient sur le décès par noyade d'un homme d'Amos, un événement malheureux qui s'est produit au mois de mai dernier. Une coroner vient de dévoiler ses recommandations. Voici le compte-rendu de Félix Blaquière. 2 conclusions sont énumérées dans le rapport de la coroner Thériault. La première, à Transport Canada, de rendre obligatoire le port de la veste de flottaison individuelle lors de sorties en kayak, et la deuxième, à la Société de sauvetage du Québec, d'intensifier la sensibilisation sur le port du VFI à ceux qui utilisent un kayak. Bien, voyez, encore une fois, cette vie-là elle aurait pu être sauvée si les gens avaient porté leur veste de flottaison. Tout le monde devrait porter leur veste de flottaison, puisque les observations qu'on fait année après année, on sait que ça touche 20 décès liés à l'eau sur les 80 qu'on a en moyenne. Donc, c'est le quart, 25
M. Hawkins évoque un sondage où la majorité des Canadiens révèlent ne pas mettre de veste de sauvetage parce qu'ils n'ont pas l'intention d'aller dans l'eau. Or, il rappelle que lorsque quelqu'un est à bord d'un kayak, il y a de fortes chances qu'il se baigne. Et il rappelle que savoir nager n'est pas suffisant. Alors, le fait de savoir nager, ça aide, c'est clair, mais assure pas toute la totalité de la sécurité. Ce qui va faire la différence, c'est le port obligatoire de la veste de flottaison. Et il faudrait toujours être accompagné lors de sorties sur l'eau, selon la Société de sauvetage du Québec. Ne pas être seul lorsqu'on pratique un sport nautique ou un sport aquatique, puisque une fois sur deux, les gens étaient seuls. Donc, personne pour déclencher le 911, personne pour tenter faire un sauvetage, par exemple, ou encore personne pour nous relater la vraie histoire de ce qui s'est produit. La Société de sauvetage du Québec affirme qu'elle fera pression sur la ministre des Transports sur le port de la veste de flottaison. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Des citoyens de Rouyn-Noranda ont remarqué que des coyotes rôdaient dans des secteurs résidentiels. Une publication sur les réseaux sociaux a d'ailleurs beaucoup fait réagir en début de semaine, faisant mention de la présence possible de l'animal dans le secteur de Granada, à Rouyn-Noranda. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter? Les réponses du ministère de la Faune. Donc, M. Lapointe, qu'est-ce qu'il faut savoir d'important sur les coyotes et est-ce que c'est un animal qui peut être dangereux pour l'homme? Bien, le coyote, c'est pas comme le loup, là, ça se déplace pas nécessairement en grosse meute. Il y a beaucoup d'animaux, il y a beaucoup d'individus qui sont seuls ou en paire, ou des très petits groupes là, de 4 à 6, des groupes familiaux de 4 à 6 individus. C'est un animal aussi très opportuniste. Et actuellement, est-ce que vous avez eu beaucoup de signalements de coyotes à Rouyn-Noranda ou du moins dans ses alentours? Pas cette année. Cette année, il y a une seule mention de coyote qui a été communiquée à la protection de la faune en septembre. C'est des hurlements de coyotes qui ont été entendus là, dans le secteur de McWatters. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte, justement, que les coyotes se retrouvent à s'approcher d'une zone urbaine? Bien, c'est la facilité de trouver de la nourriture. Particulièrement en hiver, la nourriture est plus difficile à trouver. Les coyotes peuvent trouver plus facilement de la nourriture si les gens laissent des vidanges accessibles à la faune. Souvent, c'est ça qui amène les coyotes à proximité des habitations. Puis, occasionnellement, on nous demande d'intervenir dans ces cas-là. Mais la première chose à faire, c'est de plutôt s'assurer que nos vidanges ne sont pas accessibles pour la faune. Et une fois que ça, c'est fait, qu'est-ce qu'on fait si on l'aperçoit quand même un coyote proche de notre résidence? Là? Bien, ça ne signifie pas nécessairement un danger. Là. Même, on pourrait dire que c'est très rare qu'il y ait des cas de coyotes qui attaquent les gens. Dans le fond, probablement que le coyote il va se sauver quand il va voir un humain. Donc, il n'y a probablement rien à faire. Mais par contre, si c'est un animal qui a de l'air d'avoir perdu sa crainte naturelle de l'humain, bien à ce moment-là, il faudrait aviser la protection de la faune via le SOS braconnage, puis qui compile également les informations sur les animaux importants. Et on passe en politique municipale maintenant. La Ville de Val-d'Or a déposé la liste des candidats pour l'élection partielle au poste de conseiller municipal du district 2, Paquinville-Fatima. Les personnes candidates sont Audrey-Anne Baudry, Valérie Dufour, Diderot Mbouga et Marie Zouellette. Le scrutin va se tenir le dimanche 1er décembre à la salle du Centre Horizon et le vote par anticipation, lui, sera le dimanche précédent, donc le 24 novembre. Le secteur compte environ 3000 électeurs. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'était la soirée de clôture hier pour le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue et des prix ont été remis aux cinéastes. On vous dévoile le tout dans la chronique culturelle après la pause.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 92 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour plus de 10 000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 1 883 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont tout près de 8 millions de dollars qui ont été investis auprès de 234 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. C'était soir de clôture hier pour le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue et c'était aussi la remise des prix. Roxane Caillouette y était. Voici son résumé. C'est en ce jeudi soir que se termine le Festival international du cinéma en Abitibi-Témiscamingue au Théâtre du Cuivre, ici à Rouyn-Noranda, avec la soirée de fermeture et la remise des prix. Le festival s'est tenu du 26 octobre au 31 octobre. Donc, ce soir, c'est plus de 50 films qui ont été présentés devant les cinéphiles de la région. Aujourd'hui, je me suis entretenue avec Hélène Théberge, qui est la coordonnatrice du festival, ainsi que Cédric Poirier, directeur général. Et voici leur impression de cette 43e édition. C'était une semaine vraiment exceptionnelle. Le public était au rendez-vous, mais les invités aussi. On a eu vraiment un 8 jours très incroyable. Je dirais qu'on est prêt à clôturer ça en beauté. Là, je pense qu'on a eu une très belle édition encore cette année, des très bons films, les gens étaient présents, puis les discussions, moi honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je vais me rappeler longtemps à travers toutes les éditions, les discussions que j'ai eues avec le public, avec les bénévoles, de voir les moments uniques qu'on est capable de créer à chaque année. Et de voir un peu cette magie-là s'opérer. Puis encore une fois, cette année, on l'a retrouvée un peu partout dans le festival. Plusieurs réalisateurs souhaitent remporter les prestigieux prix du festival, mais ils ne sont que très peu à être appelés. Laurence Lee est l'un des privilégiés à avoir su charmer les juges ce soir et il repart avec le trophée Crave pour son court-métrage Les petits paniers à roulettes. Voici les impressions du réalisateur. Ma main est encore en train de vibrer, fait que c'est beaucoup d'excitation, beaucoup d'amour que je ressens ce soir. Puis c'est aussi, quand on fait un film, c'est parce qu'on veut aussi que les gens puissent l'aimer, puissent le comprendre et tout. Et aujourd'hui, c'est comme une sorte de validation de tout ça. Voilà, c'est beaucoup d'excitation. Même rien gagné, comme artiste, tu te dis toujours qu'il faut juste continuer quand même à faire des films et à s'exprimer, à dire des choses qu'on a à dire. Mais c'est sûr que ça donne... je dirais que ça fait taire certains doutes parfois qu'on a quand on fait de la création. Donc c'est une très belle chose, oui. Le prix TVA Abitibi est décerné par le public pour le film d'animation qui a plu le plus au public. Et cette année, c'est Peut-être des éléphants qui a remporté le prix. Et félicitations à tous les lauréats. Après la pause, on parle de natation. En fin de semaine, compétition régionale à Val-d'Or, la classique Virginie Brouillette. Restez avec nous. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Val-d'Or accueille cette fin de semaine une compétition régionale de natation au Centre multisport Fournier et plus d'une centaine de jeunes vont y prendre part. Entrevue d'Alexis Dumont. Madame Delisle, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. En fin de semaine, vous allez accueillir une compétition samedi, dimanche. Quel genre de compétition est-ce que ça va être pour les jeunes qui vont être présents ici? Bien, c'est une compétition régionale qui va regrouper environ 150 nageurs. Donc, sur les 150 nageurs, on va avoir la majorité des nageurs vont avoir 11 ans et plus. Et on va avoir quelques 10 ans et moins qui ont réussi les standards régionaux pour pouvoir participer aux compétitions que nous, on appelle groupe d'âge. Qu'est-ce que les jeunes vont venir faire ici durant la fin de semaine? Bien, il y a environ, je te dirais, au moins une douzaine d'épreuves que les jeunes vont faire. On est en début de saison, donc quelques jeunes vont être à la recherche de standards pour pouvoir participer aux compétitions provinciales.
Donc, vont pouvoir aller, nous, ici à Val-d'Or, on va se rendre à Gatineau au mois de décembre. Et ensuite, ça va ouvrir des portes aussi pour aller dans les championnats qu'on appelle cette année Coupe provinciale junior, puis Coupe provinciale senior. Et puis pour Val-d'Or, d'accueillir ça représente quoi? Bien, c'est la première compétition régionale. En fin de semaine, on a appelé notre compétition la classique Virginie Brouillette, qui était une de nos anciennes petites nageuses qui est décédée il y a environ 9-10 ans. Donc, à partir de ce temps-là, nous, on a décidé d'appeler cette compétition-là la classique Virginie Brouillette. On la tient à tous les mois de novembre à Val-d'Or. On accueille le reste de la région pour commencer la saison. Ça va être la deuxième compétition régionale de la saison. Peut-être en terminant, quel genre d'ambiance on peut s'attendre ce week-end? Bien, étant donné que c'est des jeunes de 11 ans et plus, ils devraient avoir quand même bien de l'ambiance sur le bord de la piscine. Des jeunes qui vont être capables de s'encourager. Ils vont aller voir leurs entraîneurs, revenir et après ça, aller discuter avec leurs autres partenaires pour réussir à atteindre des niveaux un petit peu plus hauts et aussi aller jaser avec le reste de la région. C'est des rassemblements qui aident aussi en compétition régionale pour que les jeunes se connaissent entre eux, etc. Puis les adultes, bien, c'est un petit peu la même affaire au niveau des officiels. Et c'est jour de match pour nos deux équipes de la LHJMQ de la région. Les Huskies et les Foreurs passent le week-end dans les Maritimes. C'est donc un marathon de 3 matchs en 3 soirs qui s'amorce pour les Foreurs, qui vont croiser le fer avec le Titan d'Acadie Batters ce soir, avec les puissants Wildcats de Moncton demain et finalement dimanche avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Et de leur côté, les Huskies poursuivent leur route, eux qui ont déjà récolté 1 point mercredi contre les Eagles du Cap-Breton. Ils affrontent ce soir les Mooseheads à Halifax. La Meurthe termine finalement son voyage samedi à Saint-Jean contre les Sea Dogs. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, on peut officiellement sortir les bottes et le balai à neige. Pour ce soir et cette nuit, sur tout le territoire, c'est nuageux, avec 40 % de probabilité d'averse de neige tôt ce soir. Les minimums seront de moins 9 degrés Celsius. Et pour la journée de demain, tant en Abitibi-Côte-Témiscamingue, c'est du soleil avec quelques nuages et des minimums entre 0 et 1 degré Celsius. Et finalement, un petit aperçu pour dimanche. Mais on aura du soleil avec des nuages, des minimums entre 6 et 7 degrés Celsius. Je termine avec le gouvernement du Québec qui attribue une somme de 6 000 $ pour le First Nation Minor Brumble Festival qui aura lieu à Val-d'Or jusqu'au 3 novembre. Et aussi, n'oubliez pas qu'on change l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. On recule l'horloge d'1 heure. Donc sur ce, je vous souhaite une belle fin de semaine. On se donne rendez-vous lundi pour un autre bulletin régional. Bonne soirée!